Partout pareil. Aloha Evelyne, merci d'être là. Nous allons démarrer dans une minute aujourd'hui, donc février ton business. On est déjà rendu au numéro 38 de ce podcast qui a tout simplement pour vocation de partager des tips, d'encourager, de motiver, de soutenir les entrepreneurs pour que 2024 soit une belle année, un bon cru. J'aime beaucoup, on voit énormément passer cette citation qui dit que le succès, c'est 80% de mindset et 20% d'action. Et je me rends compte avec tellement de personnes, j'ai déjà échangé avec tellement d'entrepreneurs, que dans la réalité, le mindset est vraiment très peu travaillé. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui font que je ne m'attarde pas sur la méthode. Je ne crois pas qu'il y ait. D'ailleurs, je vais faire peut-être un sujet là-dessus. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, en fait. Lorsque ton mindset est prêt, je dis même un clou dans ta main, lorsque ton mindset est aiguisé, fait la différence. C'est peut-être pour ça que David, il a terrassé Goliath avec un petit caillou. C'était pas une question de méthode, c'était une question de mindset. David était convaincu que ce géant-là ne pouvait rien lui faire et qu'il allait le dégommer. Son mindset était prêt. Et malheureusement, dans cette génération, en fait, on est tellement dans l'action parce qu'on est dans tout ce qui est extérieur. Le mindset, c'est ton intérieur, c'est ton être intérieur avec lequel tu apprends à opérer. Et on nous apprend tellement l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on part dans tous les sens, qu'on cherche, qu'on a tellement de formations, qu'on va de live en live, de truc en truc, on a multiplié des méthodes, des connaissances et tout ça. Et finalement, on n'avance pas plus parce que ce n'est pas la méthode qui fait le succès. Ce n'est pas la méthode qui fait ton succès. C'est vraiment ton mindset. C'est pas juste une citation, ça doit être ta réalité. Ce sont des choses qu'on doit apprendre à travailler. Ça s'apprend. Et donc, vraiment, plus ça va, plus je suis dessus. Et quand on parle de mindset, on parle bien évidemment de posture, mais aussi de la façon dont tu ressens les choses. Et c'est pour ça aussi que je parle énormément d'amour. Et aujourd'hui, on va parler d'amour, puisque le sujet du jour, c'est tout simplement te rappeler que ton business a besoin de ton âme. On va en parler aujourd'hui. Et on a démarré la semaine dernière, justement, sur l'amour du closing, les différents aspects de mon love closing, donc cet amour du closing, cet amour de ce qu'on est en train de faire. On va reprendre demain. Mais aujourd'hui, je voulais, voilà, comme on est lundi, démarrer sur une note motivationnelle pour justement en parler. Parler justement du fait que ton entreprise, cette activité que tu es en train de développer, elle n'a pas besoin d'une formation de plus. Elle n'a pas besoin d'expertise de plus, de compétences de plus. Elle a besoin de ton âme. OK? Donc, merci d'être là encore une fois. N'hésitez pas à partager l'événement et nous allons démarrer les 8h05. Nous allons démarrer. Aujourd'hui, en France, et vous ne le savez pas, il y a un phénomène vraiment aujourd'hui, ben, c'est depuis quelques années. C'est vrai que lorsque l'entrepreneuriat s'est démocratisé, on ne pouvait pas l'imaginer. Mais le burn-out que beaucoup de salariés expérimentent est aussi une réalité des entrepreneurs. Avant l'épisode du Covid, avant l'épisode donc de la crise sanitaire mondiale qu'on a eue en 2020, les chiffres du burn-out étaient estimés à 20%. 20% des entrepreneurs victimes du burn-out. Un entrepreneur sur cinq. Et même si les chiffres ne sont pas aujourd'hui suivis et connus, il y a quand même le fait que depuis cette crise, ces chiffres sont en perpétuelle croissance. OK, on ne sait pas si c'est 25-30%. Mais en tout cas, on peut dire qu'au minimum, un entrepreneur sur cinq est frappé par le burn-out. OK? Ça veut dire une personne sur cinq qui est entrepreneur dans ton entourage, avec qui tu échanges, ou avec qui tu parles sur LinkedIn, tu ne le sais pas, cette personne, elle fait face à un burn-out. OK? Le burn-out a pour origine plusieurs choses. Alors, si tu fais un petit peu ta recherche, on va te dire que c'est souvent lié au fait que le carnet de commandes soit vide. C'est une façon un peu, voilà, politisée de dire que tout simplement, qu'il n'y a pas de vente. OK? D'autres causes du burn-out, c'est le fait d'être multitâche, multicasquette, de tout faire tout seul, le manque de soutien, la solitude, le niveau d'exigence, la peur de l'échec, toutes ces choses-là, en fait, sont des facteurs qui, effectivement,
vont occasionner du burn-out. Il est aussi, quand on se renseigne un petit peu, il a aussi dit que les personnes les plus exposées au burn-out, ce sont les personnes qui sont très perfectionnistes, les personnes qui ne savent pas dire non, qui ne savent pas séparer leur vie professionnelle et de leur vie personnelle, des personnes qui sont émotionnellement instables ou fragiles, des personnes qui sont dans le contrôle. Et je crois qu'il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça parce que, bien évidemment, il y a toujours un certain niveau d'information sur Google. Google est ton ami, mais Google a ses limites. Pour revenir toujours sur Google et quand on fait un peu de recherche, quand on parle de burn-out, il y a aussi des chiffres spécifiques pour les femmes. Et moi, ça me fait sourire. Quand on me demande pourquoi est-ce que tu accompagnes spécifiquement les femmes, mon ami, tu n'as pas conscience du gap qu'il y a dans le monde entre les hommes et les femmes. Il y a ce gap dans le monde du salariat entre les hommes et les femmes. Et c'est pas par magie, il n'y a pas de magie en fait. C'est pas quand on devient entrepreneur que tout cela est gommé. C'est juste un problème qui est déplacé. Ce problème sociétal n'est toujours pas réglé. Il y a toujours un gap entre les hommes et les femmes. OK? Si par exemple on parle du syndrome de l'imposteur, il touche 75% plus les femmes que les hommes. Et c'est pareil pour le burn-out des entrepreneurs. Ce burn-out des entrepreneurs touche en Belgique, parce que c'est en Belgique que les chiffres les études ont été faites, 68% de femmes, 68% de femmes sont touchés par le burn-out des entrepreneurs. 68% de femmes. Alors en France, on sera à l'autour des 59%, mais les chiffres n'ont pas été aussi poussés. Mais en tout cas, une chose est sûre, il y a plus de femmes entrepreneurs que d'hommes entrepreneurs touchés par le burn-out parce que le burn-out, c'est vraiment lié aussi à la charge mentale et les femmes, de par leur éducation, n'est-ce pas, sont habituées à prendre la charge mentale. Et donc, quand on me demande, mais pourquoi est-ce que tu es axé sur les femmes et que tu accompagnes toutes les femmes, mais c'est parce que je suis axée sur une justice sociétale pour que, justement, ce gap entre les hommes et les femmes soit réduit. C'est vrai qu'il faut éduquer les hommes, pardon, il faut éduquer les hommes, mais il faut aussi former les femmes sur certaines choses. Et l'entrepreneuriat, c'est un métier. OK? Lorsque je viens de citer les principales causes de burn-out, la première cause, c'est le fait que le carnet de commandes soit vide. Ça veut dire qu'il n'y ait pas de vente. Et c'est pour ça que j'accompagne les femmes là-dessus. OK? Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que justement, j'ai envie de te dire que ton entreprise a besoin de ton âme. Ton business a besoin de ton âme. Cette activité, cette entité que tu veux développer, avant toute chose, avant une formation de plus, avant quoi, elle a besoin de ton âme. OK? Elle a besoin de ton âme parce que le burn-out, c'est quelque chose qui touche ton être intérieur, qui touche ton âme. OK? Tu t'exposes à des choses si tu crois que ton entreprise, c'est quelque chose d'extérieur, que tu vas nourrir uniquement de formations extérieures, de choses extérieures. C'est d'abord ton âme, c'est d'abord toi. OK? Et lorsque je parle de ton âme, je parle d'amour parce que c'est ton âme qui te permet d'aimer, d'apprécier, OK? D'avoir de l'affection, d'avoir quelque chose de positif. Et cet amour, c'est une vraie force, en fait. Cet amour, c'est une. J'ai un peu expliqué la semaine dernière tout ce que tu arrives à mettre en place lorsque tu cultives cet amour pour ce que tu es en train de faire, pour qui tu es et pour ce que tu es en train de faire. Et bien évidemment, pour la personne pour laquelle tu apportes ce don, ce talent, cette expertise, la personne pour laquelle tu es mandaté. Tout cela, c'est de l'amour à l'état pur. Et ne pas le comprendre, ne pas opérer avec cela, c'est très, très compliqué. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager une petite histoire populaire qui est racontée, que vous connaissez certainement, mais que j'aime bien parce que je pense quelle image, non, c'est pas ça, qu'elle représente bien ma pensée. Et d'ailleurs, c'est une petite histoire populaire qui m'a énormément nourrie, qui m'a énormément fait réfléchir et j'espère qu'aujourd'hui, ça va étayer mon propos. Vous connaissez certainement cette histoire des trois bâtisseurs de cathédrales. Mettez-moi des pouces si vous connaissez l'histoire des trois bâtisseurs des cathédrales, de cathédrales. Mettez-moi un pouce, mettez-moi quelque chose si vous connaissez cette histoire populaire. Junior connaît, super. OK. Pour les autres, on va en parler. Donc, l'histoire des trois bâtisseurs de cathédrales raconte justement qu'il y avait une cathédrale qui était en train d'être construite dans une ville. Et on a été demandé aux ouvriers ben, ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passait? Voilà. Le premier ouvrier, donc on en a interrogé trois, et je pense qu'il s'agit de trois catégories de personnes. Le premier, on lui a demandé, ben, vous faites quoi? Il a répondu, ben, je ne sais pas, voilà, on m'a embauché pour prendre des pierres et les poser là, les mettre les unes sur les autres. Voilà, moi, ben, je fais ça parce que ben, j'ai une famille à nourrir, j'ai besoin d'être payé. Donc voilà, voilà,
Je prends des pierres et puis je les monte les unes sur les autres. OK? Le premier était dans quelque chose, pour moi, où il était en train de faire pour faire. OK? Je vais revenir là-dessus. Le deuxième, on lui pose la même question. Comme je disais, je pense que ça représente des catégories de personnes. Mais voilà, on vous voit en train de prendre des pierres et tout, les amener d'un lieu à l'autre. Qu'est-ce que vous êtes en train de construire? Il dit, voilà, nous, on est en train de construire une cathédrale. Ça va être un joli lieu où les gens vont venir le dimanche, en famille, à la messe, passer un bon moment, ça va être sympa. Et là, en fait, on voit déjà un niveau de conscience de cette personne qui sait ce qu'elle fait, OK? Elle n'est pas dans le faire pour faire, OK? Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait qu'elle est en train de construire une cathédrale qui va permettre à certaines personnes de venir le dimanche en famille pour prier, pour voilà. Et c'est déjà pas mal, OK? La troisième personne à laquelle on pose cette question, elle répond, je suis en train de contribuer à ériger un lieu où les âmes vont s'élever, où le divin va se connecter à l'humain. OK? Et on est bien d'accord que là, c'est un autre niveau de conscience. Ici, on parle de trois types d'ouvriers qui font la même chose, qui sont payés le même salaire, qui travaillent ensemble sur les mêmes plages horaires. Mais on a trois visions, trois approches différentes. Le premier, qui simplement se dit, voilà, je déplace des pierres pour payer ma famille, pour payer mes factures et nourrir ma famille. Comme je le disais, elle est dans le faire pour faire. Elle fait quelque chose qu'on lui a dit de faire parce qu'on lui a dit que c'est une solution pour sa vie. Et comme je disais, pour moi, c'est une catégorie de personnes et je pense que c'est ce mal qui touche énormément les salariés. Beaucoup de salariés sont dans le faire pour faire. Ben, je vais là parce qu'il faut que je paye mes factures, mais ils n'aiment pas ce qu'ils font, ils ne comprennent pas ce qu'ils font, ils ne sont pas connectés à ce qu'ils font. Ils se lèvent le matin et ils se brutalisent et ils se forcent à aller quelque part pour faire quelque chose parce qu'ils ont des factures à payer. C'est le drame du salariat, malheureusement. OK? Quand je dis le drame du salariat, j'insiste parce que ce n'est pas le drame du salarié, c'est quelque chose qui est organisé par l'entreprise qui recrute. Et donc, d'un côté, il y a les salariés qui ne savent pas qu'ils peuvent vivre leur expérience différemment, et de l'autre côté, il y a l'entreprise qui s'en fout, ils veulent juste des personnes qui viennent bosser de telle heure à telle heure. Et donc, ça crée ce type de choses, de personnes qui sont en train de faire pour faire et qui sont limite, qui, pour moi, qui sont limite pas libres, en fait. C'est une forme de servitude. OK? Et c'est pour cela que beaucoup, justement, le nombre de burn-out est élevé, la perte de sens, et que beaucoup quittent le salariat. Parce qu'au bout d'un moment, alors attention, hein, il y a des personnes qui sont épanouies. C'est pas tout le monde qui est dans ça. Je parle d'une généralité. C'est quelque chose qui est énormément répandu dans le salariat. Faire pour faire. Je me lève le matin, j'ai pas envie, j'ai une boule au ventre, ça me saoule, ça me fait chier, j'aime pas ce que je fais, j'aime pas mes collègues, j'aime pas mon patron, j'aime pas la boîte, mais j'ai des factures à payer. 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va être le lot de beaucoup de salariés. OK? Et plus la crise augmente, plus les gens se considèrent qu'ils n'ont pas le choix. Donc, mais ça ne me plaît pas, mais je paye mes factures. Je vais arrêter de vouloir rêver et je vais me réduire à ça. Ça, c'est le terreau parfait pour le burn-out. Et ce fonctionnement-là, c'est comme je le disais, hein, il n'y a pas de magie. Hein. C'est pas parce que tu deviens entrepreneur que tout est réglé et que tu n'as plus ce mindset-là, puisque c'est un mindset que tu as développé. Donc, même si tu deviens entrepreneur pour te libérer de ça et pour bâtir tes propres libertés, mais si tu n'as pas appris à travailler ton mindset et à révolutionner ta pensée, ben, tout simplement, tu vas déplacer le problème sans avoir réglé le problème à la racine. La deuxième catégorie de personnes, comme je le disais, elle a déjà un niveau de compréhension plus élevé. Mais il y a toujours cette limitation, en fait je, je, je suis déjà intellectuellement plus avancée. Je comprends que je construis une cathédrale où les gens vont pouvoir se rencontrer et prier. Donc, c'est déjà quelque chose de très logique. Et ça, pour moi, c'est le lot de beaucoup d'entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils ont un tout petit peu plus de compréhension. Ils ont un tout petit peu plus de connaissances. OK? Et du coup, ils ont une vision un petit peu plus élaborée. Mais c'est toujours pas la vérité. C'est toujours pas ça qui va être ton moteur. Toujours pas ça qui va te permettre de vivre l'expérience différemment. Parce qu'en vérité, tu es en train de te dire que tu construis quelque chose pour d'autres. Tu es dans de l'extérieur. Donc, je fais ça pour ma cible. Je fais ça parce que, voilà, je fais ça. Mais toi, dedans, tu es toujours inexistant. Toujours inexistante. OK? Et il y a ce troisième bâtisseur qui, lui, il est en pleine conscience. OK? Et
Et il est là, il dit simplement que qu'il contribue à quelque chose de grand, à quelque chose de merveilleux. Il est l'acteur de quelque chose de magique et de miraculeux. Il contribue à créer un espace pour permettre aux âmes de grandir, OK, et au divin de se connecter à l'humain. Et ça là, lorsque ça t'anime, je peux t'assurer que tu n'es plus dans quelque chose d'extérieur, dans quelque chose que tu ne comprends pas ou que tu comprends mal. Tu es dans quelque chose qui va te nourrir toi-même, qui va te mettre dans une autre disposition. Et je crois que là, c'est le mindset de toutes les personnes qui réussissent, qu'elles soient entrepreneurs, qu'elles soient salariées, qu'elles soient à la maison, peu importe leur statut et leur activité. Lorsque tu apprends à élever ton niveau de conscience et que tu n'es plus dans le faire pour faire, mais que tu estimes que dès l'instant que tu mets ta main dans quelque chose, que c'est sacré, que c'est divin et que tu dois comprendre quelle portée, quel sens et en quoi toi-même tu contribues. Qu'est-ce que ça t'apporte? En quoi ça te transforme? Quand tu prends le temps de faire cette introspection pour pouvoir changer de perspective, c'est là que tu commences à être libre. C'est là que tu commences à être connecté à ce que tu fais. Et c'est là la clé du succès. C'est ce qu'on ne nous apprend pas. C'est ce qu'on ne vous apprend pas. Parce que cette dimension-là, elle trouve sa source en moi. Elle ne trouve pas sa source à l'extérieur. C'est pas juste un truc que je veux. Non, non, c'est un travail sur moi et en moi. C'est de l'amour. C'est lorsque tu mets ton âme à contribution. C'est pas lorsque tu te dis, OK, je fais. Et après ça, je comprends parce que ça, c'est la logique. Là, je parle de ton âme et de ton être intérieur. Et je suis persuadée que c'est une des causes d'échec des entrepreneurs. Comme je disais, la clé, cette troisième posture, cette troisième dimension, c'est celle de tout succès. Peu importe le domaine, pour les étudiants, c'est pareil. Et c'est la clé de ton succès d'entrepreneur, au-delà des méthodes. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas te former, n'allez pas attraper ma veste. Je suis simplement en train de dire que la place et l'importance que tu accordes à certaines choses, c'est surcoté et tu te trompes. Tu mets la charrue avant les bœufs. Les choses doivent d'abord venir de toi. Tout vient de moi et tout me revient. Et lorsque tu travailles cela, comme je le dis, au lieu de chercher à faire pour être, tu es d'abord. Tu es d'abord. Et comme ça, ce que tu vas faire, ce que tu vas obtenir va être aligné. Et c'est ce mindset-là qu'on ne nous apprend pas à développer. Tu deviens entrepreneur, mais tu vas un peu te renseigner pour un peu comprendre ce que c'est. Oui, donc ça veut dire que j'ai une offre pour pouvoir vendre à une cible et faire un peu de marketing, être sur LinkedIn. Donc tu es dans une compréhension logique. Ton âme n'est pas à contribution, ton être intérieur n'est pas à contribution. Or, ton succès a besoin de ton âme. Parce que le fondement, la clé, c'est cette vision que tu as et elle est immatérielle, elle est en toi. C'est d'abord quelque chose en toi avant d'être quelque chose hors de toi. OK? Et c'est cela aujourd'hui, quand on parle de burn-out, quand on parle de personnes qui sont en désamour, qui sont épuisées, qui n'en peuvent plus et qui... C'est d'abord ça. C'est parce que, ben, la société, et je ne suis pas en train d'accuser ni l'école, ni la société, ni l'entreprise. C'est pas leur job, en fait, de m'apprendre à me connecter à moi. C'est mon job, c'est ma responsabilité. Arrêtons de toujours, c'est ma responsabilité. Apprendre à s'aimer, se respecter, c'est d'abord ma responsabilité. C'est vrai que chacun a une histoire qui peut rendre la chose difficile. C'est vrai qu'au niveau sociétal, les choses ne sont pas mises en place pour cela, mais ça n'empêche que c'est ma responsabilité. Tu ne peux pas passer ta vie à accuser tes parents et accuser la société si tu es déconnecté de toi. À un moment donné, peut-être que tu vas te dire, si je commençais par revenir à moi, qui je suis? Pour moi, c'est déjà le premier pas de la révolution de quelque chose en toi. OK? Donc, c'est une responsabilité qui est personnelle. Et cette responsabilité me ramène à moi, donc à ma puissance, à mon pouvoir. OK? Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est de ne pas. euh, Il y a un modèle que tu reproduis année après année. Tu vois que plus ça va, moins ça va. Il y a quelque chose que tu dois arrêter. C'est Einstein qui dit qu'il est folie de vouloir espérer un résultat différent avec un comportement identique. Et donc, il y a quelque chose que tu dois revoir. Et comme je l'ai aussi dit, si ça fait mal, ça ne doit pas devenir normal pour toi. Ça fait 1 an que tu es entrepreneur, 2 ans, ça va pas, tu tournes en rond.
Tu n'arrives même pas à trouver du sens et tu sens que tu frises le burn-out et que ça. Il y a un truc qui ne va pas. Ne va pas chercher un objet brillant de plus. Reviens à toi. Reviens à toi, comprends ce que tu fais pour que tu puisses regarder ta mission, ton quotidien d'entrepreneur, comme quelque chose qui t'illumine d'abord avant d'illuminer les autres. Si ça ne t'illumine pas, si ton âme n'est pas dedans, mais tu perds ton temps. Et la chose que tu vivais et qui te faisait souffrir dans le monde d'avant, tu vas la reproduire parce qu'on ne déplace pas un problème. On traite d'abord le problème à la racine. Déplacer un problème, c'est comme, et quand je parle, je parle sans accuser, voilà, parce que je suis passée par là. J'ai commencé par déplacer les problèmes avant de traiter les problèmes. OK? Et donc, aujourd'hui, comme d'habitude, mon objectif, c'est pas de mettre le point ou le doigt sur quelque chose, mais c'est aussi pour vous aider à voir autrement. Comment faire, justement, quand on se rend compte que, en tant qu'entrepreneur, on n'est pas épanoui, qu'on ne progresse pas comme on le souhaiterait, qu'on a l'impression d'être dans une impasse, que ça devient lourd et que c'est compliqué. Peut-être que tu commences déjà à être en burn-out. OK? On est bien d'accord que, compte tenu des éléments qui ont été identifiés comme cause du burn-out, la première des choses, c'est de travailler les causes. Donc, j'ai parlé du fait d'avoir un carnet de commandes vide. J'ai parlé du fait euh, d'être multitâche, multicasquette. Donc, ben, il suffira de déléguer, il suffira de vendre, avoir peur de l'échec, travailler sur ces différentes peurs-là, être isolé, se retrouver seul face à pas mal de doutes. Donc, il y a plusieurs solutions qui sont données. OK? Il y en a beaucoup et je pense que ce sont des bonnes solutions. OK? Moi, je crois que la raison principale, c'est vraiment le manque de préparation, le manque de vraie formation. Aujourd'hui, tu deviens entrepreneur en un clic. La seule chose que tu maîtrises, c'est ton expertise. C'est la chose que tu vas vouloir monétiser et peut-être une ou deux autres expertises. Mais tu n'as pas cette vraie préparation pour te faire comprendre ce que c'est que le métier d'entrepreneur. OK? Et parce que tu n'es pas préparé, eh ben, tu vis toutes ces choses-là qui vont t'amener au burn-out. Parce que c'est non seulement c'est un métier, mais c'est aussi un esprit. Il y a l'esprit d'entreprise, il y a le mindset. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'entreprise. Il y a ce que j'appelle toutes ces vital skills que tu dois apprendre à développer, puisque oui, quand tu étais salarié, il y avait aussi des soft skills à travailler au-delà de tes hard skills. Il y a des compétences vitales que tu vas apprendre à développer. Ce manque de préparation, c'est pour moi la première des causes. Au-delà de tout ce qu'on dit, mais bien sûr, si tu n'as pas de vente, ça va. Oui, OK. Pourquoi est-ce que ben justement, on peut interroger trois entrepreneurs qui n'ont pas de vente. On aura trois dimensions de réponse différentes. Ça va être une question de mindset, d'alignement, de compréhension et de perception. On aura certainement le premier comme celui qu'on a vu que faire pour faire en train de subir et de maudire l'entrepreneuriat, le deuxième qui va être en train de s'accrocher, et le troisième qui va même pas être dans une approche d'échec, qui va simplement dire que voilà, c'est mon apprentissage, voilà, je suis en train de progresser, et voilà ce que, et qui sait où il va et qui est au clair et qui est aligné et qui ne le vit pas comme un échec ou quoi que ce soit et qui sait que oui, ben oui, je suis en train il y a d'abord une transformation avant les résultats. OK? Même ne serait-ce que ça, comprendre qu'il y a une transformation avant les résultats que tu recherches, ça demande une certaine compréhension, une préparation. OK? Et donc, les trois choses que moi, j'aimerais te partager pour t'encourager, pour que tu puisses revenir à l'essentiel. D'abord, mettre de l'âme dans ce que tu fais. Ne pas te lever le matin sans ton âme. Ne pas progresser le matin sans ton âme. Ne pas faire des choses le matin et ton âme, elle est restée en arrière parce qu'elle n'est pas dedans. Tu n'as pas d'amour, tu n'as pas d'affect, tu n'es pas aligné, tu n'es pas illuminé par ce que tu fais et tu n'illumines pas ce que tu fais. OK? La première des choses, vraiment, si tu n'as pas eu cette préparation, ce sera vraiment que tu te rappelles ou alors que tu puisses comprendre que tu as un certain pouvoir. Donc, ce qui veut dire que tu as le choix. Ce que tu es en train de vivre là, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une impasse. Tu peux vivre les choses différemment. D'ailleurs, si tu fais taire tous les bruits extérieurs, il y a une voix en toi qui te dit que c'est possible de vivre les choses autrement. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu es devenu entrepreneur. Reviens à ça, reviens à ton pouvoir. Reviens à ce tout petit murmure-là d'espoir pour que tu comprennes que tu peux vivre les choses différemment. Et tu dois vivre les choses différemment. Ce n'est pas obligé d'être douloureux. Ce n'est pas obligé d'être fade.
Ce n'est pas obligé d'être triste, ce n'est pas obligé d'être lourd. Tu n'es pas obligé de subir ta vie d'entrepreneur. Donc, reviens à ça. La première des choses, ça va être vraiment cela. OK? La deuxième des choses, c'est de comprendre que ton succès d'entrepreneur, ton développement d'entrepreneur, ce n'est pas un sprint, mais un marathon. C'est un parcours, c'est un process. Ça demande du temps, il y a plusieurs étapes. Et donc, te réconcilier avec ce temps qui passe, te réconcilier avec toutes ces choses-là pour te dire que oui, OK, là, j'ai démarré quelque chose qui va me demander un certain temps. Et je dois apprendre à avancer à mon rythme. Ce qui m'amène à la troisième chose. Arrêter de regarder autour de soi. Arrêter de regarder autour de toi. Arrête de regarder autour de toi parce que justement, moi, je suis persuadée, une des causes de souffrance, c'est l'esprit de comparaison, c'est démultiplié par les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que regarder autour de toi, ça t'amène à te comparer, donc ça rend un petit peu ton quotidien compliqué, hein, si tu es sensible à ça. Mais du coup, c'est encore la preuve que tu es déconnecté de toi. Donc, arrêter de regarder autour de toi, c'est pour te permettre de revenir à toi, revenir à ta vision, revenir à ta propre définition du succès. C'est ta définition. Te permettre de grandir et de permettre au processus de transformation de ton mindset, de ta pensée, de ton état d'esprit pour être mieux outillé, mieux équipé. Ça, c'est seulement lorsque tu reviens à toi. Donc, arrêtez de regarder autour de soi. C'est pour te permettre non seulement d'être libre de toute comparaison des personnes qui sont à Dubaï et qui gagnent 10 000 € par jour. Voilà. Et déjà, à la base, je vais dire, même si tu vois quelqu'un qui fait cela, il y a un problème si ça te pose problème. Parce que le bonheur des uns ne fait pas le malheur des autres. C'est pas possible. Ça, c'est un truc qui est juste à bannir. OK? Donc, déjà, à la base, il y a un autre problème, mais je ne vais pas l'aborder aujourd'hui. Mais ce qui va être sûr, c'est que si tu regardes autour de toi et que tu es sensible et que justement tu n'as pas réglé le problème de jalousie, de comparaison, tu vas être encore plus mal. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va te déconnecter encore plus de toi. Donc, arrête de regarder autour de toi. J'ai envie de te dire, fais une pause à un moment donné. Donne-toi le temps de revenir à toi, en fait. Donne-toi le temps de revenir à toi parce que tant que tu vas être là en train de regarder les autres et te comparer aux autres, tu vas te dévaloriser. Tu vas jamais prendre conscience de la valeur de qui tu es, de ce que tu fais. Et tu vas continuer à faire pour faire sans que ton âme soit à contribution. Et donc, arrête de regarder autour de toi. Arrête de regarder autour de toi. Ça, c'est la troisième chose. OK? Et la quatrième chose, pour m'arrêter là aujourd'hui, il est déjà 29, ça va être d'apprendre à soutenir ton âme. Apprends à soutenir ton âme. Je répète, apprends à soutenir ton âme. Créer une entreprise, c'est beaucoup d'efforts. Ton âme, c'est pour ça qu'on parle de charge mentale, c'est ton âme qui porte. Ensuite, ton corps a des répercussions. C'est d'abord ton âme qui porte, qui supporte. Lorsque tu as peur, c'est ton âme qui prend plein la tronche. Lorsque tu as des échecs, c'est ton âme, ton âme, ton âme, ton âme, ton âme. Elle vit tout, elle supporte tout, elle subit tout, ton âme. Mais tu n'apprends pas à supporter, à soutenir ton âme, à aider ton âme, à lui parler, à l'encourager. Tu la nourris de doutes. Tu la nourris de paroles négatives, de pessimisme. Il y a déjà une réalité extérieure qui est particulière, mais toi, tu ajoutes à ça. Oh là là, mais je suis nulle. Oh là là, mais c'est trop compliqué, je ne vais jamais y arriver. Oh là là, mais c'est n'importe quoi, j'aime pas ce que je fais. Toutes ces choses-là, en fait, sont en train de plomber ton âme. La source de ce que tu es en train de mettre en place, c'est ton être intérieur, ton âme. C'est là que tu as eu une vision. C'est ça qui va te fortifier, mais il faut déjà que tu saches aussi que tu dois fortifier ton âme. Apprends à parler à ton âme, parce que ton âme te parle. Elle te parle, elle te dit j'ai mal, c'est plus possible. Parle-lui, encourage ton âme. Fais de ton âme ton premier partenaire. Parce que oui, il y a la solitude de l'entrepreneur, on va te dire, entoure-toi. D'ailleurs, lorsqu'on parle de la solitude de l'entrepreneur, c'est démultiplié chez les femmes. Et j'ai lu quelque chose qui expliquait que la femme doit avoir minimum 3 pairs, donc 3 femmes, qui sont dans le même secteur d'activité pour que la charge mentale soit réduite. Donc, une femme entrepreneur doit avoir 3 amis entrepreneurs avec qui elle peut échanger des difficultés pour se soulager. Mais en attendant que tu aies ces trois, tu as déjà ton âme. Et même lorsque tu auras ces 3 personnes-là, si ton âme n'est pas ta partenaire number one, ton allié number one,
Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Tu vas encore dépendre de l'extérieur. Toutes ces clés que tu vas trouver sur Internet, elles sont bonnes. Ce que je suis en train de te dire, c'est que pour que ça puisse vraiment fonctionner, il faut que tu reviennes à toi. C'est d'abord toi, en fait. Lorsque tu as fait cela, toutes les solutions qui te sont présentées en extérieur, elles vont faire sens. Tu ne vas pas en dépendre et le résultat sera réel. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas si bien que ça? C'est comme je le disais au début pour les méthodes. C'est parce que le premier travail, c'est d'abord en toi. OK? Donc, reviens sur les 4 points que j'ai abordés aujourd'hui, les 32. La première des choses, c'est comprends que tu as le pouvoir. Tu n'es pas censé subir ce choix d'entrepreneur que tu as fait. Tu n'es pas censé le vivre dans la douleur. Et tu as le pouvoir, et je dirais même le devoir de vivre les choses autrement. Deuxièmement, comprends que ce n'est pas un sprint, mais un marathon. Accorde-toi du temps, comprends ton rythme et apprends à avancer avec toi. Troisième chose, arrête de regarder autour de toi pour revenir à toi. C'est là que ça se passe d'abord. C'est là que tu dois consolider les choses. C'est là que tu dois transformer les choses d'abord. Et quatrième chose, apprends à soutenir ton âme. Ton âme a besoin de toi. OK? Voilà les 4 choses que je peux te donner comme conseil. Bien évidemment, en plus de tout ce qu'il y aura comme conseil technique, conseil que tu vas trouver sur Google, sur LinkedIn, de manière extérieure, n'est-ce pas? Donc, vendre plus, t'entourer, toutes ces choses-là, ce sont les choses extérieures que je ne remets pas en cause. J'ai juste envie de te donner des clés que tu ne vas pas trouver justement sur Google et des clés qui pour moi sont déjà les fondamentaux, le socle solide dont tu as besoin pour te propulser vers toutes ces solutions-là, avoir une expérience différente avec toutes ces solutions-là qui te sont proposées et qui sont très bonnes, pas de remise en cause. OK? Donc voilà mon partage du show. Et comme d'habitude, si tu es en train justement, ce que je viens de dire, ça fait sens pour toi, tu es en train de te dire, mais où est mon âme dans cette affaire? Mais comment je fais? Et ainsi de suite. Je ne vends pas, j'ai ceci, j'ai cela, je n'y arrive pas. Prends rendez-vous, mon calendrier est encore ouvert. Ok, j'avais prévu de le fermer ce vendredi, mais ce que j'avais prévu aussi de mettre en place, je ne l'ai pas fait puisque c'était l'anniversaire de mon petit-fils, blablabla. J'ai une vie, donc j'ai mis cela en parenthèse et cette semaine encore, mon calendrier est ouvert. Tu peux prendre rendez-vous avec moi. Rendez-vous de 30 minutes. Je vais peut-être même le mettre à 40 minutes parce que je me rends compte que les rendez-vous que j'ai eus, il y a un temps où, puisque justement, c'est la possibilité de parler de choses douloureuses, il y a un temps de vidage de sac qui doit être pris en compte. Donc, je vais peut-être tout à l'heure revoir ce temps-là pour le mettre plus à 40 minutes, 45 minutes, pour laisser le temps de... J'ai des femmes, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, même 7 ans qu'elles sont entrepreneurs. Soit elles ont toujours pas réussi à bien comprendre ce qu'elles font, elles n'ont pas de résultats, elles sont perdues. Ton âme est perdue. OK? Et donc, vraiment, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de nous soutenir les unes les autres. Et nous avons besoin de revenir à nous. OK? J'ouvre mon calendrier pour cela. D'accord? Donc, vraiment, si tu te sens concerné, voilà, tu peux prendre rendez-vous. Il est 35. Je vais permettre à une ou deux personnes de lever la main pour pouvoir échanger, peut-être poser des questions ou, apporter un complément d'information sur ce que je viens de partager. Comme d'habitude, merci pour votre soutien. OK? Merci pour votre soutien. Et si vous souhaitez plus peut-être m'écrire quelque chose, que ce soit un message privé, mais ça peut être aussi être fait en commentaire, faites-moi ce retour, faites-moi ce feedback. OK? Allô, à Mylène, qui vient de nous rejoindre. J'ai prévu d'enregistrer le replay. Donc, est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui veulent lever la main? Ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment si vous le sentez. Ce sera avec plaisir. OK? Alors, j'ai été claire. J'ai été claire. Alors, mettez-moi un cœur si ça fait sens pour vous. Encouragez-moi. Il y en a déjà qui lèvent la main. Au bout d'un moment, Nadia qui se dit non, il faut que je lève la main quand même. La dame est toute seule. Je vais l'encourager. OK, super. Alors, est-ce que j'arrive à te faire monter? Super, c'est chouette. Merci. Merci pour les cœurs. Vas-y, Nadia. Oui, on t'écoute, Nadia. Ton micro est ouvert, on t'écoute. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez parce que je suis en problème de connexion. Oui, on t'entend Voilà. pas. On t'entend, c'est un peu sourd, mais on t'entend. Vas-y. Alors, je te mets un Bon, pouce pour te dire que c'est bon. je voulais dire par rapport à comment,
Alors, je t'entends très mal. C'est très compliqué de ce que tu dis. Ça Alors, Nadia, oh. excuse-moi, c'est très sourd, c'est Ça va très, mieux là? c'est un tout petit peu mieux. Vas-y. Bon. Je disais par rapport à ce que tu disais que de se reconnecter et d'être en harmonie avec ce que tu dis. Et j'ai découvert par rapport, bon, je suis tout le temps, mais une certaine une assurance à prendre la parole ou même à être déterminée par rapport au fait que je ne sais pas avant. Et aussi cette façon que j'ai à engager la conversation par rapport à tout ce que tu as vu là. J'ai discuté avec une jeune de 25 ans hier qui disait que je lui disais que vous ne donnez pas la possibilité aux hommes d'être interactifs dans la vie familiale, nous les femmes, on veut tout faire. Il me dit c'est vrai. Ah bien, je fais comme dans le temps. Vous vous rendez compte, elle a 25 ans et elle me dit je fais comme de mon temps. Et donc, on a pris rendez-vous pour un peu discuter de sa perception et de cette problématique. Voilà ce que je voulais dire. Ok, j'ai pas tout compris, mais si je comprends bien, c'est une femme justement de 25 ans qui a justement cette problématique dans son rapport à elle-même et son rapport au temps. C'est bien ça, Oui, oui, c'est ça. 25 ans. Ok. Donc c'est pour dire que moi j'ai l'impression que quand tu dis quelqu'un de 25 ans, c'est vraiment vrai parce que comme c'est un fléau de cette génération, quelque chose d'accru pour cette génération. Donc ça veut simplement dire que ben celles et ceux voilà, ils sont en plein dedans en vérité. Ils sont en plein dedans, on sera de plus en plus déconnecté de soi. Et c'est pour ça que je dis c'est de la responsabilité de chacun. Et, voilà, les risques sont accrus. Moi, j'ai plus d'un demi-siècle, donc du coup, c'est des choses que je vois avec un peu de distance parce que ben, dans ma génération, il y avait quand même, tout était organisé, surtout que moi, je suis aux Antilles, donc du temps passé seul avec soi-même. La télé, moi, je me rappelle, jusqu'à ma terminale, à la télévision, je n'avais le droit de regarder que le journal télévisé et le dimanche quelques émissions spécifiques. Et donc, du coup, la lecture, toutes ces choses-là, moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, j'ai un certain âge et je suis quand même dans cette distance et que j'ai appris à revenir à moi. Mais cette nouvelle génération, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est peut-être un peu plus compliqué. On met tout en place pour qu'on soit dans le faire pour faire et non pas dans l'être avant de faire. OK? Donc, merci, Nadia, pour la confirmation. La peur, Absolument. la Absolument. peur. La peur, et j'en ai rencontré une quinzaine il n'y a pas longtemps, et surtout ce doute, ce questionnement, et la La peur peur d'être d'être seul, seul. absolument. La peur d'être seul. Toutes ces peurs-là, en fait, ces peurs-là, c'est quelque chose. Et croire qu'en devenant entrepreneur, que tout va comme une bulle de savon, non. Déplacer le problème. La première année, on est dans la jubilation, c'est comme dans une histoire d'amour, la première année d'un mariage. Et puis tu découvres qu'il y a ceci, il y a cela. Et tu te dis, waouh, ben, j'étais seule et j'ai voulu me marier pour être mieux avec quelqu'un. Mais en fait, c'est comme je dis, on peut se marier pour les mauvaises raisons. Et si tu ne sais pas et tu ne comprends pas ce que c'est que le mariage, tu vas déplacer ta douleur. OK? Donc, c'est pareil pour ton entreprise. Il ne suffit pas de dire je suis malheureux dans mon rôle de salarié, je suis malheureux dans ma vie de salarié, dans la vie d'avant, peu importe ce que c'était, et je vais devenir entrepreneur et du coup, je serai heureux. Non. Si tu n'es pas heureux déjà avec toi-même, si les éléments extérieurs vont conditionner ton niveau de joie, de bonheur et de bien-être, eh ben, c'est pas le changement d'éléments extérieurs qui vont régler ça, c'est quelque chose en soi. Et c'est pour ça que je dis, voilà, de déplacer le problème, c'est la chose la plus facile à faire. Mais vraiment, lorsqu'on prend le temps d'identifier la source et de travailler à la racine, traiter le problème à la racine, c'est ça qui va changer notre situation. Parce que déjà, nous aurons changé notre perception. OK? Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup Nadia. Merci à chacun pour l'écoute, pour le temps partagé. On se retrouve demain. On va continuer sur ce qu'on a vu la semaine dernière pour voilà, cet amour, le love closing, cet amour du closing, donc les différentes composantes. On a vu l'amour de soi, l'amour de ce qu'on est en train d'accomplir, l'amour de l'entité qu'on est en train de développer. Et il reste encore le volet de l'amour, de l'amour pour la personne pour laquelle on est mandaté, l'amour pour cette personne. Et lorsqu'on cultive cet amour, eh ben, tout le processus de closing, tout notre processus de vente est transformé. Et c'est pour ça que je parle de love closing. Donc demain, on va continuer. Je crois que c'est le cinquième volet. On va continuer là-dessus et pour pouvoir briller dans son business en 2024, briller en pleine conscience, briller
avec un ancrage dans sa zone de puissance, dans sa zone de pouvoir, dans sa zone de génie, briller avec sa propre identité, briller en étant connecté à soi, briller en étant soi. OK? Et donc, c'est ce qui va vraiment être abordé au fur et à mesure. Encore merci pour votre présence. Je rappelle que le lien pour prendre un rendez-vous totalement offert avec moi pour en parler, si c'est lourd, si c'est compliqué, si tu n'y arrives pas, ben, tu peux prendre ce rendez-vous qui est totalement offert. Je vais juste peut-être faire monter un peu le temps, c'était 30 minutes, je vais le faire dans la foulée. Et je vous love close et je vous dis à demain. Prenons soin de notre âme et faisons les choses avec âme. OK? C'est l'engagement que je vous encourage à prendre. Merci.